Bonjour et bienvenue à nouveau sur Hard Reset Info. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment personnaliser l'écran de verrouillage dans One UI 7 sur le Samsung Galaxy A56. Commençons. Tout d'abord, installons-nous un écran de verrouillage, car comme vous pouvez le voir, je n'ai pas de mot de passe, ce qui signifie que je n'ai pas d'écran de verrouillage. Nous pouvons facilement le faire en allant dans les paramètres, en faisant défiler un peu vers le bas, puis en allant dans Écran de verrouillage et AOD. Ici, allez dans Verrouillage de l'écran et Biométrie, puis choisissez l'option qui vous convient. Je vais simplement choisir l'option de balayage très basique. Et maintenant, nous pouvons accéder à notre écran de verrouillage. Tout d'abord, nous pouvons le personnaliser en appuyant longuement, en appuyant et en maintenant notre doigt sur l'écran. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, nous sommes dans le mode de personnalisation de l'écran de verrouillage. Ici, nous pouvons par exemple modifier les raccourcis dans les coins inférieurs droit et gauche. Donc, je peux appuyer ici et changer cela. Eh bien, peut-être que je ne veux pas de l'application téléphone sur mon écran de verrouillage parce que je ne la trouve pas utile et à la place, je préfère mettre ma lampe de poche. Et ici, je peux simplement supprimer le raccourci complètement ou même ouvrir certaines applications personnalisées, ce qui est une fonctionnalité plutôt sympa, même si gardez à l'esprit que la plupart d'entre elles vous demanderont quand même de saisir votre mot de passe. Mais je vais le laisser sans action. Et bien sûr, nous pouvons aussi cliquer et déplacer notre petite horloge ici. Laissez-moi corriger ça rapidement. Et nous pouvons aussi cliquer dessus une fois pour changer son style. Nous pouvons changer les polices, nous pouvons également modifier la taille des lettres, les couleurs et aussi le style lui-même. Donc, nous pouvons passer, par exemple, à quelque chose comme ceci, si nous le souhaitons, bien sûr. Et enfin, nous pouvons aller ajouter d'autres widgets. Donc, par exemple, je peux ajouter un widget de calendrier qui m'indiquera automatiquement sur mon écran de verrouillage si j'ai, disons, des événements à venir. Et maintenant, il suffit d'appuyer sur Terminer. Et voilà, c'est comme ça que vous pouvez personnaliser votre écran de verrouillage. Évidemment, il y a encore une chose que je n'ai pas mentionnée et c'est probablement la plus simple. Il s'agit tout simplement de changer le fond d'écran. Alors, changeons-le pour quelque chose d'autre, disons ceci. Un peu vif, mais ça me va très bien, à mon goût. Je vais appuyer sur Terminer, et maintenant, mon écran de verrouillage est complètement personnalisé et plutôt joli. Et évidemment, il est entièrement personnalisé par moi-même, ce qui est pour moi vraiment très important. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez trouvé utile, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci d'avoir regardé.